Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 mars 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens parler aujourd'hui de la lumière de Dieu par laquelle nous voyons. Et la première personne qui a, n'est-ce pas, parlé de ça, c'est le roi David, inspiré par le Saint-Esprit. Il a dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Alors, on ne sait pas jusqu'où, n'est-ce pas, les prophètes d'avant étaient conscients de tout ce qu'ils disaient, mais aujourd'hui que nous marchons avec le Seigneur et que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, on peut voir que il y avait plein de révélations de Dieu dans l'Ancien Testament qu'on n'était pas forcément, c'est-à-dire les gens n'étaient pas forcément conscients de tout ce qui se passait, mais Dieu était déjà présent, n'est-ce pas, avec son Esprit Saint, déjà dans l'Ancien Testament, dans la vie de plusieurs personnes. Et nous savons tous que David était oint de l'Esprit, n'est-ce pas, parce que le sacrificateur Samuel est allé là-bas et puis il avait une corne en main et puis il a versé sur la tête de David. Donc tout le monde savait que sur David reposait l'Esprit de Dieu. Amen. Et alors, dans le psaume 36, le verset 10, David dit, « Car auprès de toi est la source de vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. » Amen. Donc, par la lumière de Dieu, nous voyons la lumière. Et la lumière de Dieu, nous savons tous que c'est notre Seigneur Jésus. Amen. C'est lui qui est venu, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu. Il est descendu à nous. Et il nous a révélé, n'est-ce pas, le Père. Avant cela, les prophètes parlaient de Dieu, mais ils ne savaient pas, n'est-ce pas, ils ne pouvaient parler de Dieu que ce qu'eux, ils savaient. Et la personne qui est venue d'en haut, c'est Jésus-Christ qui est venu d'en haut et puis qui nous a révélé le Père dans toute sa gloire. Et il a dit, quiconque m'a vu a vu le Père. Donc, nous comprenons que Jésus-Christ, c'est lui la lumière de Dieu. Parce que c'est dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Par la lumière de Dieu, nous voyons la lumière. Et nous pouvons dire, par Jésus-Christ, amen, nous voyons ta lumière. Amen. Donc, c'est cette lumière-là qui nous éclaire, qui nous conduit. Et quand Jésus-Christ a marché sur cette terre et qu'il partait, il a dit, je ne veux pas vous laisser orphelins, je veux vous donner un autre consolateur. Jésus-Christ était ce qui les consolait, ils étaient si bien dans la présence de Jésus, parce qu'ils étaient acculés, n'est-ce pas, par les leaders religieux, c'était la loi, c'était la lourdeur, et Jésus-Christ leur a apporté la liberté, le bonheur, tout simplement, le fait d'être bien dans la présence de Dieu. Et Jésus-Christ, désormais, partait, et tout le monde était en pleurs, tout le monde se disait, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Et Jésus-Christ leur a dit, je vais vous donner notre consolateur. Amen. Et ce consolateur, c'est le Saint-Esprit, et nous bénéficions de sa présence aujourd'hui, n'est-ce pas, sur la terre, n'est-ce pas, agissant dans nos vies, n'est-ce pas, selon comment les choses sont orchestrées, et nous disons merci à Dieu pour cela. Et il est important, n'est-ce pas, pour toi et moi de nous assurer que nous voyons à travers la lumière de Dieu. Amen. Il est très, très important parce que on pourrait voir, mais sous une différente lumière. Et quand Jésus-Christ parlait, n'est-ce pas, de l'aveugle-né, il a dit, je suis venu pour un jugement, afin que ceux qui voient maintenant ne voient pas, ne voient plus, mais que ceux qui ne voient pas puissent voir. Et les gens lui ont dit, mais est-ce que nous aussi, nous sommes aveugles? Les pharisiens ont dit à Jésus, mais est-ce que nous aussi, on serait aveugles par hasard? Et Jésus-Christ a dit, si vous voyez, il a dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Amen. Si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. C'est-à-dire, question de dire, parce que vous voyez, alors votre péché demeure. Donc, pour vous et moi, qu'est-ce que nous voyons? Quelle est la lumière qui nous éclaire? Amen. Et c'est dit de la lumière, c'est ce qui éclaire. Voilà la définition que j'ai trouvée, une définition simple. La lumière, c'est ce qui éclaire.
Et, pardon, la lumière, c'est ce qui éclaire l'esprit de l'homme. C'est ce par quoi les choses sont éclairées. La lumière, c'est la clarté, c'est le rayonnement. C'est, n'est-ce pas, de cette façon simple, n'est-ce pas, que la lumière, on peut l'expliquer, on pourrait l'expliquer. Et quand les gens attendaient le Messie, dans cette période-là où il était attendu, Luc 2, n'est-ce pas, au verset 30, nous parle de qui est cet enfant qui est venu sur la terre. Alors Luc 2 dit, n'est-ce pas, ceci, notre Seigneur Jésus-Christ, au verset 30. Luc 2, verset 30, c'est dit, c'est Siméon, n'est-ce pas, qui a porté l'enfant Jésus et qui a dit cette parole, une fois que l'enfant était dans ses bras. Il a dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Luc 2, verset 29. Verset 30. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Amen. Jésus-Christ est la lumière pour éclairer les nations. Amen. Il est la lumière qui nous éclaire, il est la lumière qui t'éclaire. Et cette lumière, n'est-ce pas, ne se limite pas seulement au temps de Jésus, mais c'est jusqu'à nous et même c'est encore plus éclatant dans notre temps à cause de toutes les révélations, n'est-ce pas, que nous avons dans notre temps que forcément les gens n'avaient pas avant. Amen. Si on prend juste l'exemple de l'apôtre Paul, comment il a été rencontré par Jésus et comment il a saisi, n'est-ce pas, la grâce, alors qu'il n'avait pas marché avec Jésus, on peut réaliser que la lumière que Paul avait était très éclatante comparée aux apôtres. Pourquoi? Les apôtres étaient limités, n'est-ce pas, par beaucoup de choses. Par exemple, les apôtres ne comprenaient pas que les païens pouvaient aussi bénéficier de la grâce. Mais Paul, quand il a donné sa vie à Jésus, il l'a saisi très vite. Il a dit que les païens, comme nous, ont aussi accès à la grâce. Et ça, c'est un niveau de lumière qui est beaucoup plus éclatant que celui-là que les apôtres avaient. Mais bon, ils ont eu à cheminer et puis arriver à le niveau de lumière que Dieu a voulu pour eux. Et nous aussi, n'est-ce pas, dans le temps où nous sommes, nous saisissons plus des choses qu'eux, ils ne saisissaient. Si je prends juste l'exemple de Daniel, Daniel posait des questions, n'est-ce pas, et il y avait des choses qu'il ne comprenait pas. Et même, l'ange lui a dit, Daniel, il faut laisser ça. La connaissance va augmenter. C'est-à-dire, la lumière va continuer grandissante, mais toi, tu vas aller te reposer. Et tu auras ta récompense à la fin. Question de dire que nous voyons à travers notre Seigneur Jésus et l'Esprit Saint est là pour nous conduire dans toute la lumière que Dieu a pour nous. Mais il y a quand même des limites, n'est-ce pas, à l'Esprit Saint. Et souvent, la limite, c'est nous. Souvent, Dieu veut nous amener très, très, très loin. Mais souvent, on est pris dans des choses. On est pris peut-être dans des ténèbres. On est pris peut-être dans nos valeurs à nous. Si bien que là où Dieu veut nous amener, il n'arrive pas parce que nous-mêmes nous formons un blocus. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, aimerait tout simplement que nous puissions débloquer ces zones-là, que nous gardons comme des coins secrets afin que la lumière de Dieu puisse visiter ces coins-là. Amen. Parce que lui-même, il a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Il a dit. Il a dit, non, il n'y a personne qui allume une lampe et elle la met sous le lit. Mais la lampe, on l'allume afin qu'elle puisse éclairer toute la maison. Et nous savons que Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est lui qui nous a allumés. Il s'attend donc à ce que toute la maison soit éclairée. Alors, notre œil, c'est la lumière. Amen.
Notre œil, c'est la lumière. Et vous savez que l'œil perçoit à travers, n'est-ce pas, notre esprit aussi. Ce qu'on comprend, n'est-ce pas, ça peut nous limiter, ou bien ça peut nous donner d'avoir une vue beaucoup plus grande sur les choses que Dieu aimerait qu'on puisse voir. Alors, Jésus-Christ, dans Jean 9, le verset, dans Jean 9, Jésus-Christ dit quelque chose que j'aimerais qu'on penche le regard dessus. C'est dans Jean 9. Parlant à l'aveugle. Il dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est là que j'aimerais qu'on s'arrête. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Jésus-Christ était en train de dire que viendra un temps où il ne serait plus dans le monde. Amen. Était-il en train de dire ça? Nous savons tous que non, parce que Jésus-Christ est toujours dans le monde. Amen. Et sa lumière continue d'aller grandissante. Parce que le Saint-Esprit est toujours là sur la terre, faisant l'œuvre de Dieu. Amen. Mais Jésus-Christ était en train de parler ici de sa présence physique, sa présence tangible, sa présence que les gens pouvaient toucher en disant « Voici Jésus ». Jésus était en train de dire « Viendra un temps où je ne serai plus là », de façon tangible. Amen. Alors voilà pourquoi il leur a dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Amen. Et, entre parenthèses, quand je ne serai plus là, amen, vous êtes cette lumière-là. Amen. Parce que Jésus-Christ a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il était en train de dire que comportez-vous comme ça, comme ceux-là qui donnent du goût à cette terre, comportez-vous comme ça, comme ceux-là qui donnent la lumière à cette terre. Soyez comme ça. C'est très important, mes frères et sœurs. Parce que si on pense que la lumière, c'est juste Jésus, et que Jésus-Christ a juste dit qu'on est la lumière du monde, et on est le sel de la terre, parce qu'il nous a donné ce statut, alors on va se limiter là. Ce sera juste une phrase pour nous. Mais si on croit au fond de nous que nous sommes la lumière du monde, alors on va tout faire, n'est-ce pas, pour empêcher les zones d'ombre dans notre vie. Amen. Ça, c'est très important. Alors, Marc 8, le verset 22. Marc 8. Le verset 22 nous parle d'un aveugle. Ils se rendirent à Bethsaïda. Et on mena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit distinctement. Et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Amen. Ça, c'est une partie qui m'a souvent intriguée. Ça fait des années que je lis ce passage, ça m'intrigue. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ lui a dit de ne pas retourner en passant par Bethsaïda? Amen.
Le premier élément, c'est que il se pourrait qu'il ne soit pas de Bethsaïda. Et je pense que oui, il n'est pas de Bethsaïda. Parce que c'est dit, on lui amena quelqu'un. Amen. C'est dit, il se rendit à Bethsaïda et on l'amena vers Jésus un aveugle, dont on ne sait pas d'où il vient. Deuxième élément, Jésus-Christ, n'est-ce pas, le prit et le conduisit hors du village. On ne sait pas ce que Jésus-Christ a vu. Amen. Est-ce qu'il y avait une parole, n'est-ce pas, pour que ce gars ne soit pas guéri à Bethsaïda? Est-ce qu'il y avait eu un problème pour ce gars à Bethsaïda et puis il est parti dans un autre village? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas savoir. On sait seulement que pour le guérir, Jésus-Christ l'a fait sortir de Bethsaïda. Amen. Donc on peut comprendre que c'était comme un endroit qui n'était pas propice à sa guérison. Bethsaïda était comme un abat-jour pour ce jeune homme-là. Amen. C'était comme une situation d'abat-jour. Alors Jésus-Christ le conduit à l'extérieur. Il lui impose les mains, il met la salive et tout ça, et puis il met à ses yeux et tout. Mais le gars dit, je vois comme des arbres qui marchent. Ça veut dire, le gars ne voyait pas distinctement. Amen. On a encore ici la preuve que quand l'intensité de la lumière est faible, on ne voit pas bien. Donc l'intensité de la lumière peut être faible à cause de nos pensées, à cause de plein d'éléments, à cause même de notre peut-être caractère, peut-être notre colère contre Dieu. On ne sait pas. Beaucoup d'éléments peuvent venir jouer à rendre que l'intensité de la lumière est très faible. Et c'est dit que avec l'intensité de la lumière brillante, on peut distinguer bien les couleurs. Avant que les gens n'inventent, n'est-ce pas, la photographie en couleur, c'était du noir et blanc. Et quand ils ont réussi à distinguer avec l'effet de prisme les différentes lumières, les différentes couleurs, pardon, qu'il y avait dans la lumière, les gens ont réussi, n'est-ce pas, à faire ressortir ce qui amène la couleur dans une photo, si bien que, il y avait désormais des caméras qu'on pouvait avoir en couleur. Et c'était ça, n'est-ce pas, l'invention du siècle. On était passé désormais à des photos noir-blanc, à des photos en couleur. Amen. Et tout ça, c'était à cause du phénomène de l'intensité qui se retrouve dans l'esprit, et puis tout ça. Et ça, n'est-ce pas, si on le transpose de manière spirituelle, on peut voir qu'il y a plein d'éléments dans nos vies qui donnent à notre lumière une intensité faible. Très, très faible. Amen. Et ces éléments, on ne peut pas tous les connaître, mais quand on parcourt la parole de Dieu, on peut citer des éléments qui peuvent jouer sur l'intensité de notre lumière à tel point qu'on ne puisse pas bien voir. Alors, si on regarde un texte dans Galates, n'est-ce pas, Galates 5, ça dit, au verset 18, « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, jalousie, animosité, disputes, divisions, sectes, envie, ivrognerie, excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Amen. Alors, on peut continuer à ajouter, n'est-ce pas, d'autres choses qui sont venues s'ajouter dans les années où nous vivons, au XXIe siècle. Paul a donné juste des exemples qu'il pouvait toucher de son temps, mais dans notre temps, il doit y avoir d'autres vices qui sont venus s'ajouter à cette liste-là. Amen. Cette liste-là, n'est-ce pas, d'éléments ténébreux, peuvent jouer sur l'intensité de notre lumière, si bien que notre lumière ne brille pas, si bien qu'on ne puisse pas bien voir, et ça peut servir comme un abat-jour. Ça peut servir comme une situation d'une lumière qui est sous le lit, qui, au lieu d'éclairer, n'éclaire pas, elle est juste là-bas en dessous. C'est tout. Et Jésus-Christ n'aimerait pas cela pour nous, et il aimerait, n'est-ce pas, que
montrer la ville où nous sommes, la région où nous sommes, le pays où nous sommes, c'est ça qu'il aimerait. Et David a dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est-à-dire, par Jésus-Christ, nous voyons la lumière. Nous voyons. C'est-à-dire, par ta lumière, il a dit, nous voyons. C'est-à-dire, par Jésus-Christ, nous voyons. Alors, Jésus-Christ nous a donné le Saint-Esprit, donc par le Saint-Esprit, nous voyons. Mais qu'est-ce qui nous empêche de voir, n'est-ce pas, grandement? Ou bien, qu'est-ce qui empêche les gens de voir cette lumière de Dieu-là éclatante en nous? C'est quoi? Qu'est-ce qui empêche? Amen. Alors, Jésus a dit, il nous a dit que la lumière ne sera pas cachée, donc il a conduit le gars à l'extérieur de Bethsaïda, il a prié pour lui et il a dit, ne retourne pas par la ville Bethsaïda. On ne peut pas savoir pourquoi Jésus-Christ lui a dit ça, mais il y a un lien, n'est-ce pas, entre son problème de vision et la ville Bethsaïda. Un jour, certainement, Dieu va nous expliquer ce qui s'est passé pour lui à Bethsaïda. Mais toujours est-il que Bethsaïda était comme un abat-jour, comme quelque chose qui empêchait, n'est-ce pas, l'éclat, n'est-ce pas, dans le regard de ce gars, dans ses yeux. Et nous sommes informés, n'est-ce pas, dans Marc 4, le verset 21, nous sommes informés que Jésus a dit, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Amen. Le chandelier, ça fait référence à ce qu'il y avait dans le tabernacle. Amen. Le chandelier, n'est-ce pas, le chandelier avait 7 branches. Et quand on regarde ce que Dieu a dit à Moïse pour le chandelier, tel qu'il est, n'est-ce pas, si on le fait en 3 dimensions, il y a des amandes dessus, il y a des fleurs, et le chandelier ressemblait à un amandier, si bien que à la fin de l'hiver, il était éclatant d'une blancheur, et puis il bourgeonnait de fleurs, et puis il y avait des fruits qui sortaient de là. Question de dire que Israël, n'est-ce pas, avait l'éclat de l'amandier, c'est-à-dire un arbre fruitier qui donnait, qui éclatait, qui était beau, qui était rayonnant. Amen. C'est l'image du chandelier. Amen. Et Jésus-Christ dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre comme ça, on l'allume pour la mettre sur le chandelier. C'est-à-dire que, une fois que Jésus-Christ nous a allumés, il dit qu'on est appelé à rayonner comme l'amandier, comme le chandelier, tel que présenté dans le tabernacle du temps de Moïse. Amen. Alors, il est en train de dire quoi? Que les gens devaient voir notre éclat. Amen. Notre magnificence, ça devait être vu. Alors, pourquoi? Parce que, alors que les gens voient ton éclat, ils voient la lumière de Dieu. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Maintenant, on pourrait se limiter, on pourrait dire que non, mais ça c'est pour Jésus-Christ, non, c'est pas pour nous, et tout. Et même, quand on regarde Apocalypse 1, Apocalypse 1 décrivant Jésus-Christ, Apocalypse 1, attendez mon texte, c'est dit, Apocalypse 1, le verset 20, c'est dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges et de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc les 7 chandeliers, c'est les 7 églises. C'est-à-dire, ici, chandelier, c'est lampe. Amen. Parce que dans le tabernacle, il y avait 7 lampes qui étaient placées sur le chandelier. Et Jésus-Christ, donc, a en main, n'est-ce pas, cette lampe faisant référence, c'est-à-dire ça fait référence à ce chandelier, à cette image, n'est-ce pas, de Jésus, cet éclat qu'il est, sa lumière. Et dans Apocalypse 5, le verset 6, n'est-ce pas,
c'est dit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Maintenant, on a ici, n'est-ce pas, 7 yeux, et puis ça dit, ça représente les 7 esprits de Dieu. Donc, les 7 lampes, n'est-ce pas, font référence ou bien connectent directement à l'esprit de Dieu. Et Dieu, on dit quoi? On dit Dieu est 3 fois saint, et on dit que la parole de Dieu est 7 fois éprouvée. N'est-ce pas? C'est écrit dans le psaume. La parole de Dieu est 7 fois éprouvée. Donc, le fait qu'il y ait cette mention, n'est-ce pas, fait référence à l'éclat de la lumière de Dieu, à l'éclat de sa gloire, à sa magnificence. Ça fait référence à ça. Et Dieu nous dit, n'est-ce pas, cet éclat, cette magnificence, c'est aussi pour nous. On ne devrait pas se limiter. Dieu est en train de dire que on est appelé à atteindre le plein potentiel de notre lumière. On est appelé à l'atteindre, le plein potentiel. Alors, ce plein potentiel de ta lumière, tu ne vas le savoir que si tu laisses le Saint-Esprit te conduire pas à pas, au jour le jour, dépendant totalement du Saint-Esprit, laissant de côté, n'est-ce pas, tes œuvres, ta propre gloire, mais dépendant totalement de ton Seigneur Jésus-Christ et ne mettant pas ta lumière sous le boisseau ou bien sous le lit. Prenons le boisseau comme un abat-jour. Alors, vous pouvez faire l'expérience. Supposez que vous avez dans votre salon une lumière. S'il y a un abat-jour, la lumière, elle est moindre. Essayez d'enlever l'abat-jour, vous serez étonné de l'éclat que cette lumière va faire dans la pièce. Alors, Jésus-Christ nous dit, ne mettez pas un abat-jour sur votre lumière. L'abat-jour, ça peut juste être toutes ces choses-là qu'on ajoute sur nous. On est là, on va mettre une poudre sur notre visage, on va mettre une crème de la couleur de la peau, on va mettre des mèches, des postiches, on va mettre toutes sortes d'histoires. Ça ternit notre lumière. C'est pourquoi Dieu dit de ne pas ternir sa gloire. La gloire, ici, ça fait référence à la lumière de Dieu, à son éclat en nous. Amen. Et puis, dans Zacharie 3, Zacharie c'est juste un tout petit peu avant Matthieu, dans Zacharie 3, au verset 9, l'ange parlant au serviteur de Dieu, lui dit, car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre, voici je graverai moi-même ce qui doit être gravé, dit l'Éternel, des armées, j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Et, excusez-moi, je pense que je n'ai pas lu le bon passage, excusez-moi. Donc, c'est le chapitre 4. Chapitre 4, verset 2, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase, et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Le chandelier ici représente notre Seigneur Jésus, mais c'est dit qu'il est surmonté d'un vase, portant 7 lampes. Alors, ça veut dire quoi? Tu es un vase. Amen, je suis un vase. C'est dit dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 4, c'est dit que ce trésor, nous le portons dans ce vase que nous sommes. N'est-ce pas? Un vase de terre. Mais Dieu a choisi que sa gloire, il a choisi de révéler sa gloire à travers un vase de terre. Amen. Alors, il ne faudrait pas que la chair soit un abat-jour. Amen. Il ne faudrait pas que la chair, notre chair, soit un abat-jour. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, la chair ne sert de rien. Ta lumière devrait transparaître à travers ta chair. Jésus-Christ a dit, c'est l'esprit qui vivifie, mais la chair là, ça ne sert de rien. Donc ne perds pas ton temps à prendre soin de cette chair-là, à lui accorder ton temps, ton énergie. Il dit non, accorde le temps à bâtir ton esprit afin qu'il soit connecté à l'esprit de Dieu, afin que tu puisses réaliser ce pourquoi tu es venu faire sur la terre. Amen. Alors Jésus-Christ dit aux apôtres, il dit quand je suis sur la terre, il dit quand je suis sur la terre, je suis la lumière. Amen. Il est en train de dire qu'il partirait.
Mais maintenant qu'il n'est pas là, physiquement, Jésus-Christ est en train de dire, tu es la lumière, je suis la lumière. Parce qu'il a dit, tu es le sel de la... Il a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il ne faudrait pas que quoi que ce soit puisse ternir cette lumière-là que nous sommes. Et Lévitique 10, c'est dans l'Ancien Testament, Lévitique 10 nous révèle quelque chose, n'est-ce pas, qui est là, et peut-être qu'on ne s'arrête pas forcément, mais Lévitique 10, attendez, il faut que je... Attendez, je vais m'assurer que je n'ai pas... on dirait que je n'ai pas mis la bonne référence. Souvent, je ne sais pas pourquoi ma référence... Attendez. Excusez, c'était Lévitique 24. Le verset 1, c'est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement, de façon continue, sans interruption. Il dit de l'huile pure d'olive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi sommes appelés à maintenir la lumière de Dieu continuellement. On ne devrait pas permettre que quoi que ce soit vienne interrompre notre relation avec le Seigneur, notre intimité avec le Seigneur. Parce qu'on devrait être continuellement en train de fabriquer, n'est-ce pas, en train de concasser, si on peut prendre cette image, en train de concasser les olives. Sachant que l'huile, c'est le Saint-Esprit qui le donne, mais on devrait être constamment, continuellement en communion avec Dieu. Et le Saint-Esprit, qui représente ici l'huile, va continuer de couler tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la consigne. Dieu a dit à Moïse. Il dit ordonne, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier l'huile pure d'olive concassée. Une huile pure, sans ajout. N'est-ce pas? Une huile qui n'est pas sale. Et rappelons-nous, quand les enfants, n'est-ce pas, d'Aaron ont osé apporter dans la maison de Dieu un feu, un faux feu, c'est pas Dieu qui avait ordonné ça, ils sont morts. Amen. Pourquoi? Parce que ce feu était symbole d'impureté, n'est-ce pas? Et Dieu nous dit que ce soit continu l'huile. Et cette huile qui est continue en nous, c'est elle qui fait briller les lampes. Et c'est quoi la lampe? C'est nos yeux. Et nos yeux, si Dieu parle ici de nos yeux spirituels, il dit, ton regard que tu as de Dieu, de sa présence, de ta vie en Dieu, ça ne doit pas être interrompu par quoi que ce soit. Et pour nous amener à comprendre, il nous dit, voici les péchés, la vie, le monde, les choses de la chair, ça ternit la lumière. Laissez donc toutes ces choses, cherchez les choses qui sont en haut, ce qui fait que l'huile va continuer d'être pure, les olives vont continuer d'être concassées, et la gloire de Dieu sera toujours là, et l'éclat de ta présence, ça dit que ton éclat à toi, ça va refléter la lumière de Jésus-Christ en toi. Amen. Jésus-Christ a sa lumière, son type de lumière, et toi tu es la lumière du monde, tu auras aussi ton type de lumière, la lumière que tu as, telle que Dieu te l'a donnée, n'est-ce pas, qu'il a prévu que tu dois avoir. Tu n'auras pas, n'est-ce pas, autre lumière que ce que Dieu t'a donné. Et Dieu te dit de ne pas te limiter, de ne pas t'empêcher d'aller chercher ta lumière, la lumière que lui il a prévue pour toi. Amen. Donc voilà pourquoi c'est important, très important, que nous ne dépendions pas de nous-mêmes, de notre vision, n'est-ce pas, de la lumière, mais nous dépendons de la lumière de Dieu qui est, n'est-ce pas, qui nous parvient, voilà, par le Saint-Esprit, qui est ici le symbole de l'huile. Et David de dire, par ta lumière, Dieu, nous voyons la lumière. C'est-à-dire, par Jésus, nous voyons. Amen. Que le Seigneur, n'est-ce pas, bénisse sa parole et nous donne, n'est-ce pas, de soupirer toujours après cette lumière pure du Seigneur.
Maintenant, si tu es là, que tu ne connais pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au Père. Il n'y a pas un autre chemin. Malgré tout ce que les humains essaient de créer, il n'y a pas un autre chemin. Et je viens te demander, si tu veux donner ta vie à Jésus, de répéter après moi, afin que tu puisses parvenir au salut. Seigneur Jésus, merci de m'avoir sauvé. Merci d'être mort à la croix pour moi, d'avoir échangé ta vie avec la mienne. Aujourd'hui, j'accepte ta vie. Je veux être ton enfant. Merci de m'aider à marcher dans ce que tu as pour moi, tes enseignements. Et merci beaucoup pour le Saint-Esprit qui est là pour me conduire dans toute la vérité. Jésus-Christ, baptise-moi de ton Saint-Esprit afin que je sois pleinement, n'est-ce pas, rempli, faisant l'œuvre que tu m'as confiée sur cette terre. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Marche juste avec le Seigneur, lisant ta Bible, priant, chantant des louanges, et le Seigneur chaque jour va ajouter à ce qu'il a pour toi afin que tu grandisses. Amen. Alléluia. Amen.